Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Petit récap. Alors une fois n'est pas coutume, on vous fait un récap d'une preview qu'on n'a pas faite. Parce que on va vous expliquer pourquoi et pourquoi on réagit à cet événement, ce tremblement de terre dans le monde de la boxe, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, bon bah là il n'y avait pas eu de preview ni rien, mais on vous fait quand même un récap qui va être assez court, mais on vous fait quand même un récap parce qu'on trouvait que c'était important d'en parler. Je suis accompagné, comme d'hab, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut à toi, salut à tous. Ouais, ça va super, grosse claque et ça mérite qu'on en parle, donc je suis content qu'on puisse en parler. On avait fait une vidéo sur les Français qui étaient en course pour le titre, les Français qu'il fallait suivre, et c'est vrai que on a fait des choix, choisir c'est renoncer, et on a omis quelques noms. Vous n'avez pas aussi manqué de nous le faire part dans un commentaire, et parmi ces noms-là, il y a celui dont on va parler aujourd'hui, et c'est très bien qu'on puisse prendre quelques minutes pour en parler. Oui, parce qu'effectivement, on avait fait des choix parce que on essayait de diriger nos efforts, c'est ce qu'on vous a expliqué, à part pour Tony Yoka, qui était l'exception de la vidéo, mais on essayait de diriger nos efforts vers les combattants qui étaient proches d'un titre, parce qu'après, des très bons combattants français, des combattants de haut niveau professionnel, on en a pléthore. Bien sûr. Donc on pouvait pas faire une vidéo de 4 heures qui parlait de tous nos combattants français, c'était pas non plus l'idée. L'idée, c'était plus pour le grand public qui suit pas forcément trop la boxe. C'est quoi la prochaine échéance, on va dire, et à qui on doit s'intéresser dans un futur immédiat. On va dire ça comme ça. Et donc, effectivement, on n'avait pas cité Bruno Suras, El Brunello. On l'avait pas cité, et on l'avait pas cité alors que, effectivement, un champion de France professionnel des poids moyens, etc. Donc, il avait déjà fait ses armes. Il était en 25-0 hier. Avec 4 KO et il avait combattu récemment pour la ceinture Silver EBU qu'il avait remporté. Et en fait, c'est un boxeur qui avait jamais combattu hors de France, qui avait jamais combattu autre chose que des boxeurs français de près ou de loin. Enfin voilà, c'était scène locale voire régionale. Beaucoup combattu à Marseille chez lui. Donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé, tout simplement. Et c'était pas un manque de respect ou de considération, parce que c'est un très bon boxeur. Mais effectivement, on pouvait pas faire une vidéo de 4 heures, c'est pas possible, même si nous, on aimerait. Mais bon, les vidéos de 4 heures, ça marche pas, et du coup, ça aurait été contre-intuitif par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc hier, Bruno Suras affrontait Jaime Munguia, le Mexicain que vous connaissez un peu, on vous en a parlé quand même de Munguia sur la chaîne maintenant. C'est un des derniers adversaires de Canelo notamment. Il avait amené Canelo à la décision, il avait pris un down, mais il avait quand même amené Canelo à la décision. C'est un ancien champion du monde. C'est quelqu'un qui a qu'une défaite dans sa carrière, c'était contre Canelo justement. Je crois qu'il était arrivé à 43-0 contre Canelo. Et là, il avait retrouvé le chemin de la victoire depuis. Et alors, fait assez marrant, la WBA, je crois. Ouais. WBA, WBC avait, non, WBC peut-être, avait, non, bah non, bon, je sais plus, avait ordonné, enfin, il y a une fédé, et c'est pas l'IBF, avait ordonné Munguia contre Christian Mbili pour la ceinture intérimaire. Donc c'était peut-être la WBC, puisque Benavidez est monté de catégorie. Donc c'était peut-être la WBC qui avait ordonné ce combat qui devait arriver bientôt. Donc en fait, le combat d'hier contre Bruno Suras, c'était vraiment vu, alors c'était pas signé encore le combat contre Mbili, mais c'était vraiment vu comme un marchepied, un combat d'activité, Tout à contre fait. un mec qui était en 25-0, donc sur le palmarès BoxRec, quand les gens regarderaient, ils diraient quand même « Ah ouais, il a battu un Français invaincu en 25-0 ». C'était histoire de faire gonfler un peu plus le palmarès de Munguia, de le laisser actif, en attendant que le combat contre Mbili pour la ceinture intérim. Bon, alors dommage pour Munguia, et Pour lui. magnifique pour nous et pour la France, et pour surtout pour Bruno, qui en plus, enfin, il a débarqué à Tijuana pour faire les photos de presse. Il avait l'écharpe de l'OM autour du cou. Incroyable. Magnifique. Moi, je regarde pas le foot et je suis pas pour l'OM. Moi, je suis bordelais, Moi, je suis mais je comorien, donc je comprends. suis pour l'OM. Donc, Oui, forcément. voilà, Et au-delà de ça, effectivement, tu voilà. parles de l'engouement qu'il a eu. On a vu les images déjà avec Julio César Chavez qui est Oui. parti le féliciter, mais également, on a eu la chance d'avoir Coach Shakib sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le suivre, qui fait C'est vrai. d'excellentes analyses techniques. Et justement, quand vous allez sur son profil, il y a des analyses techniques, il les a faites avec Bruno, justement. Et il expliquait qu'il était dans son coin et qu'il a dit que l'engouement était dingue, qu'à la base, ils avaient même pas de place dans les vestiaires pour pouvoir se préparer. Limite, ça faisait un peu comme les compétitions à Japy, pour ceux qui connaissent, ou à la Halle Carpentier. Et puis qu'à la fin, ils ont passé des heures littéralement à faire des photos avec tout le monde, les vigiles, les gens. C'était devenu le héros du peuple. Et en fait, ça montre aussi l'esprit qu'ont les Mexicains pour la boxe. Mais globalement, effectivement,
la surprise qu'il a créée avec ce combat. Et c'est vrai que c'est dingue. Pour la boxe et pour les guerriers, parce qu'effectivement, hier, il montre la grinta mexicaine, il montre vraiment l'esprit mexicain de la définition du guerrier mexicain dans un ring, parce qu'il prend un down dès le deuxième round. Munguia, on le rappelle, c'est pas un manche, hein, vraiment. Il a Je un... crois que d'ailleurs que Suras était à 16 contre 1. Et finalement, Suras met KO Munguia au sixième round sur un KO magnifique, hein, 1-2 d'école, hein, là Exactement. vraiment le décalage et tout, enfin tout est parfait. Alors Munguia, on sait qu'il a quelques lacunes défensives, et en fait, Kabir, je vais te laisser après nous présenter ça plus en détail, mais ce qui est très intéressant dans ce combat, c'est que c'est pas un lucky punch. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est pas Ouais. juste un coup de chance. Il a pas mis KO sur un coup de chance parce que ça peut arriver. Et je pense que si on n'a pas vu le combat, moi j'ai un pote qui m'a écrit il y a une demi-heure pour me dire honnêtement et qu'il avait vu le résultat, qui s'était dit bon bah c'est un coup de moule. Hein. Il a mis un coup, ça a touché, il est tombé. Et il me dit du coup j'ai été voir le combat et effectivement non c'est pas un coup de moule. Ça c'est le plus important. Et aussi il faut en parler. Suras a su exploiter tous les défauts de Munguia et a su contrer toutes ses qualités. Et donc là, je vais te laisser nous parler de ça, Kabir, évidemment. Mais je pense que c'est très important de souligner en intro que c'est pas un coup de chance et que c'est une vraie bonne prestation du Français qui a vraiment gagné le combat. Tout à fait, il a gagné le combat et il s'est permis, enfin, il a annulé un peu le style effectivement de Munguia qui est assez guerrier, qui est assez dur et dont les lacunes techniques avaient été observées face au combat contre Canelo, d'où le fameux down, même s'il a été ultra guerrier, qu'il a fait preuve d'abnégation, qu'il a réussi à amener Canelo jusqu'à la décision. Là, je pense que au-delà de la préparation, de l'aspect approche du combat, c'est vraiment été des lacunes peut-être stratégiques du côté de Munguia qui ont été exploitées par Suras. Et effectivement, on parle de ce 1-2 d'école. C'est intéressant parce que quand on va justement sur le profil de coach Shakib de Florence sur X, on voit que sa première vidéo, c'est une vidéo qu'il épingle où il explique que justement c'est un peu comme un jeu d'échecs et qu'il y a tout ce travail stratégique de défense sur une attaque et de remise derrière avec le bras arrière pour ensuite rester à la bonne distance. Donc ça, on l'a vu pendant tout le combat, il a toujours bien géré sa distance, bien géré le setup de ses combinaisons avec des combinaisons simples. Et au-delà de ça, ce qui a été intéressant, c'est qu'il a réussi à exploiter vraiment la partie angle en étant proche de la corde pour pouvoir derrière remiser derrière et taper fort avec un énorme et un beau travail de transfert de poids. Et c'est intéressant et c'est kiffant parce qu'on a vu aussi même plein de pages spécialisées type Boxing Kingdom, je pense à eux, qui montraient des extraits de vidéos de Bruno qui travaille tout ce travail de transfert de poids vraiment pour amener, garder l'équilibre et frapper en pleine puissance grâce au travail des jambes, au travail des hanches. Et en fait, c'est académique, parfaitement exécuté, ultra précis. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir Munguia qui a un menton, on le rappelle, hein, il a quand même tenu face à Canelo. Et se dire que Bruno a réussi. Bruno qui est pas un puncher de nature, hein, il a que 4 KO, il me semble. Donc il n'a pas Ouais, c'est forcément. ça. C'était son cinquième hier soir, ouais. C'est pas le gars qui une pas deux à la Wilder, effectivement. C'est un boxeur qui cause des dégâts, qui boxe des gens qui sont souvent durs, qui est habitué aux boxeurs durs. Mais là, c'était juste parfaitement exécuté. Faut l'apprendre pour ceux qui s'entraînent. C'est le genre de combinaison de setup qu'il faut apprendre. Et effectivement, je trouve que là, c'est pas du tout un lucky punch et que derrière, il a réussi à capitaliser sur les erreurs de Munguia avec brio. Et puis, alors, je veux aussi moi souligner un autre truc. Il a su saisir l'occasion. Et ça, c'est pas souvent. D'ailleurs, c'est très largement l'upset de l'année. Hein. Il était à 16 contre 1. Donc c'est très largement l'upset de l'année. C'est peut-être l'upset de la décennie. Il va falloir, là je le dis avec dans le feu de l'action, il va falloir gamberger un peu sur ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années. C'est dans le top des upsets de la décennie, ça c'est certain. On est à un niveau d'upset qui est énorme. Enfin, vraiment, on se rend pas compte, mais c'est incroyable ce qui s'est passé hier. En plus, ça se passe à Tijuana, chez Munguia, donc ça rajoute, je pense, moi, à l'upset. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il a vraiment su saisir le moment et que alors, ça va peut-être paraître dénigrant et ça l'est pas. Ce que je veux dire, attention, justement, c'est l'exact opposé. Il a combattu des gens sur ces dernières années. En 2021, il combat un mec en 8-31, en 2020, pardon, 8-31. En 2021, 16-36, 15-39, 11-22, 5-23. Voilà. Son avant-dernier combat, c'est un combat en 8 rounds contre un mec en 5-23. Son dernier combat là avant ça, c'était contre un mec en 11-0. Mais là, c'était un 12 rounds et c'était pour une ceinture silver européenne. Mais
Voilà, il a pas un palmarès impressionnant. Il a un palmarès sur le papier qui est voilà 24-0, enfin 25-0 hier, pardon. C'est très propre. De toute façon, être invaincu, c'est très propre. Mais il avait absolument pas affronté de grands noms. Il n'avait pas affronté de grosses adversités, loin de là même. Champion de France quand même. Hein. Enfin voilà, encore une fois, je dénigre pas. Attention, Et le circuit, justement, il est difficile. On rappelle que le circuit pour être champion voilà, de le France, circuit c'est est difficile. vraiment difficile. Voilà, donc c'est très fort d'être champion de France de boxe professionnelle, mais arriver contre Munguia, qui a des années-lumière de tous les adversaires qu'il a eu jusque-là, mais vraiment à des années-lumière, loin de chez lui, parce que c'est un mec que je vous disais tout à l'heure, qui a quand même beaucoup boxé à Marseille, à Hyères, etc., enfin, qui a quand même beaucoup boxé dans sa région, qui a beaucoup boxé chez lui, avec une foule acquise à sa cause, etc. Là, il se retrouve à boxer contre Jaime Munguia, à Tijuana, dans un stade de 30 000 personnes plein à craquer, avec des Mexicains qui sont pour leur champion local, un mec qui est un ancien champion du monde, qui est vraiment dans le top de sa catégorie, il est monté de catégorie pour ce combat, Bruno. Je ne sais pas si on se rend compte de l'exploit hors du commun que c'est, mais vraiment, il a, enfin, être à la hauteur de l'occasion et être capable de saisir le moment. Moi, je trouve ça encore plus fort justement que si il avait eu énormément d'adversité avant. Je trouve ça encore plus dingue de passer de cette adversité-là chez toi contre des mecs qui ont des palmarès souvent négatifs à être capable de battre Munguia chez lui dans un stade plein avec le décalage horaire. C'est pas ta catégorie. Enfin, je sais pas. Moi, je suis en amour devant l'exploit qu'a réalisé Bruno. Donc bravo à lui. On est évidemment à fond derrière lui. Je sais pas si beaucoup de monde regardera enfin si Bruno, pardon, regardera cette vidéo ou des gens de son équipe, mais on est à fond derrière lui. Bravo, vraiment. C'est incroyable comme exploit. Être capable de saisir sa chance au moment de la saisir, c'est fou. Alors évidemment, maintenant le débat, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah moi, il y a un truc pour moi qui paraît évident, c'est le rematch. Euh, Moi, mon seul conseil, et je pense, enfin, j'imagine que son équipe y pense et que lui, il y pense et tout. Hein. Mais moi, mon seul conseil, c'est le prochain combat, faut qu'il prenne un maximum d'oseille parce qu'on sait pas combien de temps ça peut durer ce genre d'état de grâce, surtout en boxe. Hein. Dès le prochain combat, il faut signer un chèque énorme. Voilà. Si c'est un rematch contre Munguia, bah, faire venir Munguia en France, sold out le Palais des Sports à Marseille et prendre un énorme chèque. Voilà. Je donne une idée comme ça au pif, hein. Mais voilà ce qu'il faut être capable de faire maintenant, c'est capitaliser sur cet exploit hors du commun. Et être capable d'aller chercher maintenant de l'oseille, voire d'aller chercher d'être ambitieux et d'aller chercher des classements, des title shots, etc. Parce qu'on va voir, les classements sont pas encore sortis, du coup ils sortiront cette semaine là. On va voir les classements ont dû bouger puisque mettre KO Munguia au 6e round, ça te fait bouger. J'ai vu qu'Herbie en avait parlé sur Twitter, mais le classement BoxRec déjà il est 9e de la catégorie des super middle parce que c'est un classement algorithmique. Du coup, il a pris des points directs en battant Munguia. Donc, il est classé maintenant 9e des super middle, qui est pas sa catégorie, on rappelle, sur BoxRec. Alors, BoxRec, faut le prendre avec des pincettes, hein, toujours. Mais c'est un exploit qui obligatoirement va avoir du retentissement. Et s'il est capable de capitaliser là-dessus, ça peut être très intéressant. Maintenant, on va peut-être pas call out Canelo, on va pas remplacer Munguia pour aller affronter Mbili parce que ça, ce serait vraiment con que nos deux Français se sabotent. Hein, c'est ce qu'on vous avait dit par rapport à Lele Sadjo aussi. Peut-être Berlanga, peut-être. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, désolé, j'avais un petit souci technique, mais effectivement, ouais, je suis revenu. Et justement, je pense qu'une des options qui aurait pu être explorée, c'est une opposition franco-française, puisqu'il est un peu, entre guillemets, gratté et grappillé dans cette catégorie. On a déjà deux Français avec Kevin Lele Sadjo et Christian Mbili. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas le moment de pouvoir de chercher ce genre d'opposition et que même si on est dans une catégorie relevée, il y a quand même beaucoup de place et beaucoup d'adversaires. Moi, je pensais également à Berlanga, je suis en phase avec toi, qui pouvait Ouais, affronter. Après le rematch, hein, bien sûr, parce que pour moi, rematch obligatoire. En plus, je suis l'honneur d'accord. mexicain, tu as perdu chez toi. Je pense qu'effectivement, refaire une revanche en France, c'est vraiment le scénario idéal. C'est même financièrement, sportivement, il y a tout intérêt. Après, il y a beaucoup de risques, on va pas se Ouais. mentir. Je pense que Mundia, il arrivera sur méga ultra préparé et qui va le Ah préparer. ouais, ouais. Il n'a pas Ouais. le droit à l'erreur. Mundia n'a pas le droit à l'erreur sur ce fight-là. Là, on peut dire que ça peut être une erreur de parcours ou ça peut être considéré comme ça. Moi, je pense, justement, on parle d'upset. Encore une fois, upset, oui, mais ça reste quand même ça n'enlève en rien la performance et la maestria qu'a fait Bruno hier. Ah non, Donc, non, bien sûr que non. je pense que là, effectivement, reproduire cet upset, je sais pas, mais en tout cas,
pouvoir tenir la distance et remarquer et encore continuer à marquer les esprits avec un nouveau combat, c'est clairement, je pense, une belle option pour lui. Et ça met de la lumière sur la boxe professionnelle française, sur un des noms justement que qu'on entend peu face à un bel adversaire dans une super catégorie. Donc forcément, nous, c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler, puisque c'est forcément quelque chose de positif. Et on espère pour lui la suite, une suite au top et qui se mette le plus rapidement possible à l'abri, parce qu'on sait que c'est précaire et que Ah, mais malheureusement. puis il a explosé du jour au lendemain, là. Donc, Ouais, c'est effectivement, ça. maintenant, il faut être capable de maîtriser de gérer l'aspect médiatique. Et c'est pour ça que je te dis, moi, un rematch contre Munguia, s'ils arrivent à faire venir Munguia en France, c'est génial, tu vois. C'est Et Royal ça Over. sold out le Palais des Sports, tu vois. Et on Enfin, ira. Et on ira. ah bah évidemment qu'on ira et on sera sur la table des médias, mais évidemment que il faut faire le rematch contre Munguia, qu'il faut essayer de le faire venir chez toi. T'as été chez lui, t'as été à Tijuana dans un stade, tu lui as pété la gueule chez lui. Bon bah maintenant la moindre des choses c'est qu'il vienne chez toi, tu Je vois, suis pour te rendre d'accord. l'appareil. Franchement, il Tu faudrait le faire retournes pas vite, chez hein. lui. Moi, je le Bah vois faudrait le très faire vite, facilement. ouais. Moins de 6 mois. Ouais, maximum 6 mois, ce serait bien. Ouais, ouais, première moitié d'année 2025. Et t'es capable, si tu fais ça bien avec les bonnes personnes, t'es capable d'organiser une grosse carte à Marseille. On rappelle que la dernière très grosse carte de boxe qu'il y a eu en France, c'était à Marseille. Hum. C'était au Palais des Sports à la fin de l'année 2023, où on avait eu le droit à une énorme carte. Avec les Sadjo, il y avait Milan qui était là aussi, Milan il y Kra- avait Bakary, il y avait Mustafa Jaous. Sofiane, évidemment. Il y avait eu, enfin, la carte était folle. Il y avait que des stars à tous les, enfin, des stars de la boxe en France à tous les étages. Il y avait, enfin, si t'enlèves justement l'équipe Rio, enfin à part Sofiane, mais t'enlèves Mbili, Souley et Yoka, il y avait toutes les stars françaises. Tu peux largement organiser un truc comme ça avec un Munguia en tête d'affiche. Enfin, en plus vu comme ça, les réactions que ça a créé hier soir et tout. En plus, t'es à Marseille, enfin, tu vois, il y a un truc à Ambiance. créer quand même. Il y a Aïe, vraiment un truc à forcément. créer. Voilà, les Marseillais, on sait que niveau ambiance, ça sait faire. Donc, un Mexicain qui vient chez toi, qui est classé dans le top 3-4 de sa catégorie et tout. Non, C'est non, Canelo, franchement, hein. C'est pas négligeable hein, d'avoir boxé Canelo. non. Ça, suite, ça, niveau Ah, mais ça marketing. te hype. Bah oui. Ah, Ça te sur-hype. se dire que, ouais, encore une fois, vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'exploit. C'est parce que se dire que Bruno a réussi à mettre KO quelqu'un que Canelo n'a pas, entre guillemets, pas réussi à mettre KO, n'a pas mis KO, ça c'est factuel. Ben, c'est Ouais, dingue. ouais, c'est factuel. Hein. C'est Mais dingue. c'est pour ça que c'est franchement, j'espère vraiment qu'on aura un rematch à Marseille. Alors peut-être que je m'enflamme énormément et peut-être que le rematch sera sur une sous-carte X ou Y à Vegas ou une sous-carte de Canelo, ou enfin peu importe. Enfin là, c'était un main event. C'était un main event top rank à Tijuana. Il n'y a pas de raison de pas faire de pas faire un main event à Marseille, en sachant qu'encore une fois, top rank, ils sont quand même, ils bossent avec Mbili, ils bossent avec Samake. Bah oui, Il maintenant, y a il y moyen a de même la faire la plus passerelle belle carte top. de l'histoire Ouais, du tout à pays, fait. quoi. On en parlait, il y a même la Donc, passerelle top rank ESPN, puisque justement ESPN a diffusé les derniers combats de Bakary Samake. Donc mm, ça peut se faire, hein. Franchement, ça peut clairement se faire cette passerelle-là, et il y a la place, ouais. autant sur l'affluence publique, mais également sur l'attractivité. Parce qu'on sait que, bah, pareil, pour Samake, on en parlait de la suite, effectivement, encore une fois, faire une Mm. dernière affiche, s'éloigner encore de la Samake production, en tout cas tout l'écosystème Samake. Quand je dis s'éloigner, c'est pas rompre, mais plutôt être dans des systèmes de co-management, coproduction, en tout cas. Mm. Ça pourrait être dingue. Ça pourrait être dingue. Non, c'est clair. Après, j'ai juste une pensée pour Bruno parce que il a vécu le moment de sa vie hier. Donc déjà, bon, vraiment bravo à lui parce qu'il doit être sur un nuage. Par contre, imagine, tu vis le moment de ta vie, genre le plus beau moment de ta life. T'as une vidéo qui le prouve et que tu peux regarder en boucle. Et la vidéo, elle est commentée par Thomas Desson. Donc pauvre Bruno. Bref, je compatis pour au moins pour cette partie-là. T'inquiète. Je sais pas où on va demain, Ça- hein. ouais, oui, oui, bon, ouais, écoute, hein. C'est pas bien, mais je pense qu'on est très nombreux à le penser. Hein. Moi, contrairement à certaines personnes, apparemment, je lis Twitter moi quand même. Hein. Et apparemment, on est nombreux à penser ça. Mais bravo Bruno, énorme exploit, upset de l'année, upset de la décennie potentiellement. Vraiment, va falloir qu'on réfléchisse pour trouver un truc qui nous a plus choqué que ça. Enfin, il était à 16 contre 1. Moi, je sais pas si on se rend compte. C'est dingue. Euh, c'est un calibre d'upset qui est énorme. Faudrait que je revérifie
à combien était Fury contre Klitschko. C'était un sacré upset ça aussi. Mais c'était pas 16 contre 1, c'est sûr. Donc vraiment un immense bravo à Bruno Suras. On est très heureux pour lui, on est très heureux pour la boxe française. Ouais, On espère, mon Dieu qu'on espère que le rematch se ferait en France. On espère que Bruno va jouir de cette capitalité, ouais. exposition médiatique pendant au moins sur ses prochains combats, qui va remplir des salles et qu'on va avoir droit à un qu'il aura, enfin ce qu'il mérite, parce qu'encore une fois, hier c'est un upset, mais par contre c'est pas un lucky punch, c'est un combat C'est pas volé. qui est parfaitement mené, la stratégie est parfaite, bravo à son camp aussi, à son coin, bravo à sa team, parce que vraiment la stratégie était parfaite, ils ont su contrer la puissance de Munguia et exploiter ses failles défensives, enfin il y a rien à dire, c'était parfait. Donc bravo Bruno, bravo la boxe en France. On est pas mal en ce moment. En ce moment on est pas mal Ah, on et mange ça fait bien, hein. plaisir. On mange bien. Ouais ouais, ça fait C'est net, on plaisir va bien vraiment. manger encore. Et c'est pas fini. 2025 ça devrait être particulièrement canon. Bon évidemment on vous rappelle puisque quand sortira cette vidéo, donc lundi, je pense qu'on est en plein dans la Fight Week du rematch. Du siècle, hein, voilà, c'est pour moi le combat de l'année, pour Kabir aussi, donc voilà, le rematch donc Usyk Fury 2 qui aura lieu samedi prochain à Riyad. On vous a fait un descriptif complet de la carte, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On sera chez Herbie et Baba dans le RMC Fighter Club pour en parler. On enregistre demain. Donc on est content d'être avec les copains pour discuter de ce combat qui nous passionne forcément. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Kabir Merci beaucoup. pour tes analyses précieuses comme d'hab. Et puis écoutez, on se revoit très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.